Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Quand on parle de l'affaire de Fecafoot et Mincep, il y a une chose qu'on ne parle pas beaucoup. Parce que depuis une semaine aujourd'hui, on voit les deux staffs, le staff de Samuel Eto'o, le staff de Mincep, en train de se battre pour gérer en fait les Lions indomptables du Cameroun pour le match contre le Cap-Vert qui est passé et contre l'Angola. Mais la question que j'aimerais qu'on se pose dans cette vidéo, c'est de savoir qui paye le staff de Samuel Eto'o et qui paye celui du Mincep. Parce que il est clair ici que deux staffs techniques, c'est de l'argent des Camerounais, du comptable camerounais qui part. Donc malheureusement, ce combat entre les deux personnes fait perdre de l'argent aux Camerounais. Et davantage si c'est que le salaire qui a été donné par Samuel Eto'o à son staff et le salaire qui a été donné par le ministère des Sports à son staff n'est pas uniquement ce qu'il gagne. Ça veut dire qu'il y a des pots de vin derrière ou des deniers de fonds publics qui sont détournés. Ça veut dire que c'est davantage de l'argent des Camerounais qui sont détournés. Normalement, l'organe habilité à payer le coordinateur général et également les autres membres du staff, normalement, logiquement, sont entiers uniquement au décret du président, c'est la Fecafoot. Ça veut dire que c'est la Fecafoot qui doit payer team média, officer, team manager, agent de liaison, coordinateur général, coordinateur adjoint. Normalement, c'est la Fecafoot qui est habilitée à payer ses salaires et non le ministère des Sports. Donc, comme bien sûr, la Fecafoot envoie les budgets au ministère des Finances qui est validé par le ministère des Sports effectivement et que l'argent vient et c'est la Fecafoot qui doit gérer ces salaires-là. Mais maintenant, on voit qu'il y a deux staffs techniques. Il y a le staff du ministère des Sports, le staff de Samuel Eto'o. Et donc, si on comprend, si vous comprenez facilement une chose, c'est que moi je pense, à mon avis, que effectivement que le ministère des Sports n'a pas permis à ce que, ou n'a pas fait à ce que le ministère des Finances verse l'argent à la Fecafoot. D'ailleurs, c'est pour cela que c'est Benjamin Barlon, le coordinateur général nommé par le ministère des Sports, qui a réservé les hôtels au compte du ministère des Sports. Donc, ça suppose directement que l'argent qui était alloué pour les matchs des Lions indomptables a été versé au ministère des Sports. C'est eux qui touchent cet argent-là. Donc, si on s'en tient uniquement, ça veut dire que le ministère des Sports s'occupe des salaires du staff technique qu'ils ont nommé. Ce qui est normalement illogique. Parce que c'est pas eux, ils n'ont pas le droit de payer le staff technique. Parce que c'est la loi, c'est pas moi qui le dis. C'est la loi sur le décret 2014. C'est la Fecafoot la seule habilité à le faire. Donc ça veut dire que si le ministère des Sports le fait, c'est illégal. Ils n'ont pas le droit de le faire. Et donc, cela signifie que la Fecafoot doit sûrement payer son staff technique parce que on va faire le calcul après un peu avec l'argent de la Fecafoot parce qu'effectivement la Fecafoot aussi il y a les stars, les gens qui payent les stars, il y a les sponsors, donc la Fecafoot également se fait un peu d'argent. C'est pas pour dire que la Fecafoot n'a rien, il faut aussi un peu d'argent avec les sponsoring. Donc ça veut dire que la Fecafoot certainement, hormis Marc Brice et ses adjoints, Marc Brice tourne dans les 273 millions de francs CFA par an, avec ses adjoints on est dans les 500 millions par an. Et si on tient compte également du staff nommé par Samuel Eto'o, on est peut-être dans les 12 à 15 millions de francs CFA par mois. Donc ça veut dire donc que j'enlève Marc Brice parce que je suppose que c'est le ministère des Sports qui gère ça. Donc la Fecafoot doit sûrement porter dans les 15 à 20 millions de salaire chaque mois pour le staff technique qu'ils ont nommé. Donc ici clairement, cet argent de la Fecafoot qui normalement devrait être utilisé pour le championnat, pour développer davantage le championnat camerounais, est utilisé pour payer le staff technique nommé par Samuel Eto'o. Parce que normalement ce staff devait être payé par le ministère des Sports. Donc, mais comme le ministère des Sports n'envoie pas l'argent, vous comprenez directement que l'argent là qui devait être alloué ailleurs à la Fecafoot est alloué. Voilà. Et donc, dans tout ça, le problème se passe au niveau du ministère des Sports. Parce que, après, qui va faire les comptes? Parce que c'est la question que je me pose. La loi dit là que c'est la Fecafoot qui va s'occuper des salaires. Donc actuellement, c'est le ministère des Sports qui s'occupe des salaires du staff technique. Non seulement de Marc Brice et ses adjoints, mais également du staff technique nommé par le ministère des Sports. Et donc, on peut se poser la question de savoir qui contrôle ça, qui gère ça, qui va donner les comptes de ça. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas illégal? Donc ici, clairement, le ministère des Sports est en train de faire un jeu dangereux. Parce que normalement, c'est pas eux qui ont le droit de payer les salaires. Mais dans tous les cas, moi, ce que je veux davantage parler dans cette vidéo, c'est que les grands perdants dans tout ça, ce sont les Camerounais. Parce qu'en plus, ce sont des millions de francs CFA qui sont dépensés dans le staff technique, non seulement de la Fecafoot, mais également le staff technique du ministère des Sports. C'est l'argent qu'on pouvait utiliser pour mettre ailleurs, pour dépenser ailleurs. Et même hier, encore le déplacement même à Luanda, j'ai suivi hier, après si les informations sont bonnes,
La FECAFOOT a fait déplacer son staff technique avec le bus des Lions Indomptables. Et la FECAFOOT a fait déplacer apparemment, bon, j'ai vu ça assez foot, les joueurs et le staff technique d'UNICEF avec le bus de Musango. Donc vous voyez que Musango également on a loué, alors qu'il y a un bus. Il y a un bus des Lions Indomptables du Cameroun. Vous voyez que c'est de l'argent des Camerounais qu'on dépense. C'est de l'argent qui part. Après, est-ce que c'est un moyen pour gonfler après? Est-ce que c'est un moyen? On ne sait pas. Moi, je ne peux pas dire cela, confirmer que c'est un moyen de gonfler l'argent. Mais, dans tous les cas, c'est de l'argent en plus. Parce que c'est pas possible qu'on ait un bus des Lions, mais on parle d'un bus. Comprenez que vraiment c'est comme les hôtels. On parle lui, celui qu'on a loué l'hôtel Linton à 100 millions. Pourtant, il y avait un hôtel 5 étoiles qu'on a prévu faire au Stade Olympique qu'on n'a jamais fait. Donc vous voyez qu'il y a des dépenses actuellement qu'on fait qui normalement ne devraient même plus être faites si c'est qu'on avait respecté les lois, respecté également des projets jusqu'à la fin comme on avait dit au départ. Donc, deux staffs, pour quel prix? Pour le prix qui ne favorise pas l'émergence du Cameroun, parce que cet argent-là encore devrait permettre à notre pays de davantage émerger. Est-ce que le ministère va après faire un audit ou, je ne sais pas, montrer les comptes combien ils ont dépensé, parce que c'est eux qui dépensent. Normalement, ce n'est pas eux qui ont le droit de le faire. Mais est-ce qu'ils vont publier ou est-ce qu'ils vont dire clairement les dépenses qu'ils ont effectuées pour les stages de Lions Indomptables du Cameroun, vu que c'est eux qui sont actuellement aux manettes et c'est eux qui, je suppose, dépensent l'argent pour les Lions Indomptables du Cameroun. Parce que je suppose que même l'avion qu'ils ont pour le handball, l'hôtel, c'est le ministère des Sports qui s'occupe de ça, parce que la FECAFOOT n'a pas de moyens. La FECAFOOT peut le faire, mais c'est maigre moyens qui gagnent à les sponsoring. S'ils prennent ça pour investir comme ça des milliards dans le dépassement des joueurs et tout le reste, finalement, il n'y aura plus rien pour gérer le football local, développer le football local et davantage même construire le nouveau site, le nouveau siège un peu plus beau, tout ça. Donc vous voyez que c'est un peu compliqué ici à voir ça. Mais dans tous les cas, j'espère vraiment qu'on va vraiment auditer un peu les dépenses liées à ça. Parce que on dépend d'un côté, on dépend de l'autre côté. À un moment donné, il faut voir comment est-ce que l'argent a été utilisé. Je pense que c'est nécessaire, c'est important de voir ça, parce que on a l'impression que ce combat-là également, c'est un combat d'argent. C'est pas uniquement un combat d'ego, c'est pas uniquement un combat de deux hommes, mais c'est peut-être un combat politique, mais également un combat financier d'argent. Donc les amis, voilà un peu ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Que pensez-vous également de ce conflit FECAFOOT-MINCEP? Est-ce que vous pensez que l'argent également joue un rôle important dans ce duel entre Samuel Eto'o et le ministère des Sports? Est-ce que vous pensez que c'est pas juste un problème d'ego? Donc si le ministère donnait totalement l'ouverture à la FECAFOOT, il ne pourrait pas peut-être utiliser l'argent comme ils veulent? Ou pensez que non, c'est parce que le ministère veut arrêter, veut faire ce que vraiment c'est Marc Brice qui gère l'équipe nationale et que Samuel Eto'o en fait ne s'incruste plus comme d'habitude. On sait qu'il s'incruste beaucoup dans l'équipe nationale, c'est ça qu'ils ne veulent plus. Du coup, ils veulent reprendre quelque chose à main. Donc pour éviter que Samuel Eto'o peut-être avec, comme il a fait avec Robertson, créer des désaccords au sein de l'équipe nationale, frustrer les joueurs, parce que je pense également que Samuel Eto'o frustrerait beaucoup les joueurs, même comme beaucoup de personnes pensent que ce n'est pas le cas. Donc même moi en commentaire ce que tu penses de ça et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.